Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo pour un petit voyage hors du temps de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous y accompagnent. Tout l'équipage souhaite une bonne fête à tous les Benoît-Joseph, en référence à saint Benoît-Joseph, qui fut un pèlerin et mendiant et nous quitta en 1783. Il souhaite également une très bonne fête aux Bernadettes et on pense forcément à Bernadette Soubirous qui apparut la Sainte Vierge. Voici pour nos racines. Pareil au décollage. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses dans le ciel, beaucoup de choses dans le ciel. Un aspect non négligeable dans le ciel aujourd'hui est bien sûr la première lune de la première pleine lune, pardon, de cette nouvelle année astrologique qui a commencé en Bélier et qui suit donc la première nouvelle lune. Elle va se produire à 18h56 en temps sidéral, donc 20h56 en France, dans le signe de la Balance. Alors, une pleine lune en Balance nous parle de partenariat, nous parle d'équilibre, nous parle de relations amoureuses. Ouais, sur vraiment les deux notions, essentielles, ça va on cherche à trouver un équilibre entre ce qu'on veut soi, ce que veulent les autres, on parle, partenariat, collaboration, l'équilibre au sens large, donc dans toutes, les relations, hein, que ce soit un niveau personnel ou un niveau plus, communautaire, j'ai envie de dire. Ah, voilà, nous avons toujours notre superbe aspect Jupiter-Neptune, qui est quand même exceptionnel, il faut le rappeler, ça se produit tous les 165 ans et c'est vraiment, une conjonction qui, vraiment est très, très importante parce que, là, on est dans la dimension de l'humanité, de l'avenir de l'humanité, vraiment. On a, actuellement une occasion de changer l'avenir de l'humanité. Voilà. Quoi d'autre dans le ciel aujourd'hui? Pluton. Alors oui, il y a quelques petites dissonances, avec Pluton. On peut ressentir quelques tensions. Pluton, c'est tout détruire pour, tout reconstruire, hein, pour faire court. C'est, vraiment, détruire l'ancien système pour le renouveler, pour aller vers le renouveau, quelque chose de plus heureux, de plus positif. Voilà, tout un monde, à construire, avec cette conjonction Jupiter-Neptune, vraiment, on est vraiment dans l'idée de on est dans un aspect là, astrologique, une période, qui est totalement propice à vraiment un changement de paradigme. Au niveau de l'humanité, vraiment, j'ai envie de dire, changer radicalement de système. Vraiment une grosse, grosse transformation, une autre façon de penser, de voir les choses. Voilà, peut-être une occasion à saisir pour construire quelque chose de plus heureux, voilà, de plus équilibré pour tout le monde, pour les peuples, notamment. Quoi dire d'autre? J'ai rien oublié au niveau de l'astrologie. Tac, 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 qu'est-ce que j'avais écrit? Oui, je disais une dissonance lune, soleil-Pluton, nous poussera éventuellement à remettre en question quelque chose dans notre vie pour redémarrer sur de nouvelles bases plus positives. Oui, c'est exactement ça. À chacun de voir ce qui serait nécessaire à revoir dans sa vie pour le reconstruire différemment. Mais voir cela sous un angle positif, hein, car il s'agit d'un apport d'énergie supplémentaire qui va nous permettre de progresser pour obtenir un résultat. Oui, en étudiant, la question, j'avais vu qu'il y avait aussi cet aspect qu'il y a certaines quinconces qui peuvent, nous apporter une hésitation,
Mais on nous prévient, on nous dit, on peut hésiter, mais attention au regret ensuite, de ne pas avoir osé le changement. Voilà, quels sont les messages du ciel pour aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc au niveau numérologie, nous sommes par ailleurs dans une vibration, 26. Alors le message, des anges correspondant au nombre 26, c'est le suivant: il est important que vous vous entouriez des gens qui élèvent votre esprit. Écartez-vous de tous ceux qui vous donnent un sentiment de petitesse. Voilà, on peut méditer là-dessus aussi. Écartez-vous de tous ceux qui vous donnent un sentiment de petitesse. Bon, donc s'il y a des personnes qui vous donnent ce sentiment d'être méprisé, d'être petit, de ne pas exister, eh bien, c'est peut-être le moment de s'en écarter. Le 26 nous fait penser aussi également à l'association donc Papesse Amoureux. Donc Papesse, la connaissance, l'expérience, l'amoureux, le choix à faire. Donc là encore, je ne peux que rapprocher un petit peu tous ces messages et tous ces aspects planétaires avec les circonstances de l'actualité qui nous demandent de faire un choix, effectivement, entre celui qu'on connaît déjà et puis un autre qui pourrait être différent. Donc ça correspond effectivement à la situation. À titre personnel, j'aurais tendance à privilégier l'expérience plutôt que me fier aux apparences et à tout l'endoctrinement qu'on subit. Ceci ne regarde que moi. Nous avons donc un week-end assez tendu pour plusieurs raisons. Et oui, il y a des aspects un peu de tension au niveau du ciel avec les Pluton qui est en C, ouais, c'est la grosse transformation profonde, les quinconces qui nous font hésiter, et puis forcément l'actualité en parallèle là. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Toc, 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 toc. Bon, écoutez, maintenant, pareil, au décollage, c'est malgré tout samedi. C'est malgré tout samedi, on va essayer d'oublier un petit peu l'actualité. Et puis, on décolle, je crois qu'on a bien besoin de nos anges là, ce week-end. N'oublions pas aussi que c'est le week-end de Pâques. Donc c'est celui de la résurrection. Je pense qu'en cette période, on a besoin particulièrement d'être guidé, d'avoir des messages de nos anges, des archanges qui sont là dans cette dimension invisible à nos yeux, mais qui sont là tout de même. Ah, alors, ce sera celle-ci. Alors, les archanges de l'abondance nous disent ceci. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Écoutez, en tout cas, on nous parle de réussite. On nous parle de manière de construire notre réussite. Donc, n'hésitons pas à planifier, organiser, petit à petit, un pas après l'autre, une marche après l'autre, mais on peut y arriver. On peut aller à la réussite. Voilà pour le message des âmes. C'est samedi, je vous emmène dans les îles paradisiaques. Paradisiaques hawaïennes, avec la belle philosophie, l'art de vivre des personnes originelles de là-bas. Allez, ça va nous faire du bien de penser un peu île, soleil, plage, surf. Hier, nous avions des vibrations de partir en voyage pour le week-end.
Peut-être que des personnes ont la chance d'être là-bas. Alors, la loi nous dit: «Laissez couler». La loi nous dit: «Laha Maomao», laissez couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Voilà. Ah, j'ai envie quand même de préciser un petit peu le message. Alors, ta 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 ta. La amo, la amao mao, la amao mao. Laissez couler. Je vais préciser ça un petit peu. Parce que les mots-clés, c'est bien, mais c'est un peu frustrant parfois. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Alors, très jolie carte. L'énergie de l'eau. Moi, l'énergie de l'eau, ça me fait penser au grand nettoyage, surtout dans cette configuration-là, où elle est très, très énergique, très... voilà, il y a des montées, des hauts, des bas, elle s'allie à la pierre. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement. Ça me fait penser à ça, moi, parce que ça m'inspire le grand nettoyage. Alors, allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Êtes-vous tendu? Essayez-vous de forcer les choses? Vous acharnez-vous à ce que quelque chose fonctionne? Si c'est le cas, il est temps de lâcher prise, d'abandonner cette attitude crispée, stressée et de vous détendre. Faites complètement autre chose, le monde continuera à tourner sans vous. Lorsque vous commencez à vous détendre, vous vous recentrez progressivement. Votre flux énergétique est ainsi réactivé et peut vous apporter le meilleur. Il existe un chemin guidé par les dieux que vous n'avez même jamais envisagé de prendre jusqu'ici. Fiez-vous à l'énergie qui circule en vous, elle trouvera ce chemin. La A Mao Mao est le courant éternel de la vie. Reculez d'un pas, respirez et ouvrez-vous à des possibilités nouvelles. Le flux de la vie contourne les obstacles sans s'opposer ni lutter contre eux. Sans effort, il trouve son chemin. Cessez de vouloir tout contrôler, les choses sont bien telles qu'elles sont. C'est la vie qui vous guide. Donc, on nous dit de nous ouvrir à des possibilités nouvelles. Petit exercice pour ceux qui veulent aller plus loin. Cessez de penser que les choses doivent fonctionner comme vous l'imaginez. Fiez-vous à la force qui porte les planètes dans le ciel. Tout est déjà parfait. Dans le ciel, on nous parle de grosses transformations. De tout déconstruire pour mieux reconstruire, pour quelque chose de plus équilibré, de plus heureux. C'est vraiment la configuration astrale du moment. Aujourd'hui, inspirez plusieurs fois profondément, expirez dans un long ah et observez comme vous vous détendez au fur et à mesure. Allongez-vous sur le sol, ressentez la terre-mère, sentez comme elle vous porte, goûtez au flux éternel d'énergie. Laissez le flux de la vie circuler en vous et dans toutes les affaires qui vous occupent. Observez comme tout change si facilement et porte le bien de tous. Affirmation. Je lâche prise et sens comme la grâce divine me libère. J'ai confiance. Sans effort, tout trouve à présent sa place. Bon, eh bien écoutez, un très beau message qui nous dit plusieurs choses. Il nous dit que les choses sont déjà en place là-haut, qu'on nous invite à aller vers le renouveau, à nous détendre, voilà, de ne pas être dans la peur, dans tout ça, mais de laisser ce qui doit se faire, et que c'est pour notre plus grand bien à tous. Voilà, ensuite,
pour les relations, les amours, les couples. Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui aimeraient l'être. Que nous disent les anges de l'amour en ce jour? Que nous disent les anges de l'amour en ce jour? Ah, c'est celle-ci. Oh, on nous parle de relations karmiques aujourd'hui. Et concernant votre relation amoureuse, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. On sent une grosse attirance dans cette carte. Et donc une reconnaissance. Vous êtes reconnu avec votre autre. C'est une relation karmique. Vous vous êtes déjà connu auparavant. Voilà le message que l'on vous dit au sujet de vos amours. Pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur âme sœur, que nous dit le petit oracle de l'âme sœur aujourd'hui? Alors, hop. Elles ont l'air très intenses, hein, les relations aujourd'hui. Ah, quoique, hein, si hier on avait les couples où vraiment tout était parfait, ils partaient en vacances, en week-end, on nous disait l'amour est parfait, etc. J'ai l'impression que ceux qui sont partis en vacances, vraiment, ils en profitent. Bon. Ah là là. Ah, alors, que me dit mon âme sœur? Que vous disent vos âmes sœurs? Elles nous disent: entoure-toi de nature, et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Eh bien, dis donc, hein, ça rappelle un peu la carte du dessous, ça rappelle aussi celle-là, la nature. Entoure-toi de nature, l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Eh bien, allons-y justement vers l'énergie de guérison, mais auparavant, pour ceux qui ont une question, on va interroger le tarot. Le tarot des anges gardiens, pour ceux qui ont une question, un sujet particulier qui les préoccupe. Quelle va être la réponse du tarot des anges gardiens? Ah non, je sens que c'est pas encore ça. Voilà. Ce sera celle-ci. Une belle licorne. Et on nous parle encore d'équilibre. On nous parle d'équilibre, donc en cohérence avec cette pleine lune en balance qui nous arrive ce soir, ce week-end, mais bon, on sait que nous sommes déjà dans les énergies à peu près 10 heures avant, toujours 10 heures après, donc on est vraiment dans cette énergie de pleine lune en balance qui nous parlait d'équilibre. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Oui, je pense qu'on est tous un petit peu particulièrement en ce moment, c'est certain, même si c'est le week-end. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ok. Écoutez, de la même façon que nous dit laissez couler, lâcher prise, voilà, ne vous inquiétez pas trop, hein, tout se met en place, tout est déjà mis en place là-haut. On nous envoie le même message. On dit, voilà, c'est un message rassurant qui nous dit, il n'y a pas lieu de vous inquiéter pas. Voilà. Donc, il faut rechercher un équilibre. Un équilibre.
Voilà. Maintenant, allons voir la nature, justement. On atterrit. Que va nous dire Madame, notre mère nature, Madame la terre-mère? J'ai choisi en ce jour, pour rester dans cet esprit de la loi, la guérison, un petit rituel de guérison avec l'Ho'oponopono qui nous permet de nous libérer d'énergie négative, hein, la plupart du temps. Ah, c'est celle-ci qui est sortie. Alors, on nous parle de mental. Alors, l'Ho'oponopono nous parle de mental. Et nous dit « Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. » Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Bon, écoutez, là aussi, je pense que c'est intéressant d'aller préciser la chose. Donc, le mental. Notre mental ne représente que 8% de l'être que nous sommes. Il est un moteur auxiliaire, une interface, un lien entre notre moi supérieur et le monde de la réalité. Il est là pour mettre en place ce qui est nécessaire à la concrétisation des aspirations de notre âme. Malheureusement, nous lui remettons les commandes de notre existence, mais le mental est incapable de prendre des décisions cohérentes et bienfaisantes pour notre être, car il n'est gouverné que par ce qui le compose, à savoir des peurs, des limitations, l'ego, la zone de confort et bien sûr des mémoires. Aussi ne réagit-il qu'en raison de ce qu'il connaît déjà, par le biais de nos expériences passées et non en fonctionnement de ce qu'il devrait faire. Il ne nous mène pas vers nos buts, mais il fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir là où nous sommes, afin de ne pas subir de changement, ce dont il a horreur. C'est ainsi que nos vies stagnent et que nous reproduisons constamment les mêmes schémas, les mêmes erreurs, même s'ils ne nous conviennent pas ou qu'ils nous causent de sérieux problèmes. C'est pourquoi il est fondamental de nettoyer toutes les mémoires enfouies en lui, mais aussi de lui retirer le contrôle afin de le confier à notre moteur principal, le moi supérieur. Une petite précision, vous réfléchissez inutilement à des choses qui n'en valent pas la peine, les solutions ne viendront pas de vos cogitations, vous avez besoin de faire le ménage dans votre existence et de poser des actions concrètes qui différeront de celles du passé. Vous devez méditer, calmer votre esprit et suivre votre instinct, attention au surmenage. Voilà. Et donc, le petit rituel de nettoyage des mémoires négatives, donc, qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Tout comme samedi dernier, donc pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de m'accompagner dans ce petit rituel de nettoyage des énergies négatives, de blocage, de croyances limitantes qui nous empêchent d'évoluer. Donc nos inspirations, nous prenons une grande inspiration, et sur l'expiration, nous disons cette phrase pour nous libérer de toutes ces pensées limitantes. Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Et donc toujours avec le désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Encore une fois, grande inspiration. On expire, on lâche toutes nos pensées limitantes.
Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Une dernière fois. Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Nous avons un tirage qui n'a rien à voir avec celui d'hier, mais qui est très cohérent. Les messages que nous apportent les énergies, qu'elles soient astrologiques, qu'elles nous viennent des archanges, qu'elles nous viennent de l'univers à travers l'énergétique. Nous disent la même chose. En gros, en résumé, c'est en fait de nous libérer du passé, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant, vers quelque chose de différent et de plus heureux. Voilà. De se libérer des blocages mentaux qui ne doivent être que auxiliaires en fait, et qui nous font fonctionner sur le mode de la peur, de l'ego, de tout ça, mais pas sur celui de peut-être de se poser les bonnes questions justement et d'être plus en accord avec son moi supérieur. Bon, eh bien, nous allons continuer notre voyage et hop, nous montons bien plus haut, élevons nos vibrations donc. Voilà, pensez à notre réussite, pensez à nous libérer de tout ce passé, hein, qui est un modèle dont il faut se libérer afin de construire du renouveau avec Pluton. Un renouveau plus humanitaire avec Neptune, un renouveau plus équilibré avec cette pleine lune en balance. On nous parle d'équilibre aussi là. Peut-être plus de démocratie, plus d'équilibre avec plus de parole au peuple. Alors, la loi de l'attraction nous dit pour ce jour, si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, c'est la même qu'hier. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Et bien écoutez, j'ai envie de dire que nous voilà encore avec le même message qui nous dit de... voilà, c'est se libérer, laisser aller un mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas et qui n'est pas satisfaisant pour nous tous, que nous avons besoin de plus d'équilibre, de faire les choses autrement. Avant de nous quitter, j'ai envie de changer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai envie de changer un petit peu aujourd'hui. Bon, je reprends. J'ai été chercher un autre jeu que je vous ai pas encore montré, qui est très très intéressant également. Dans ces messages, vu que... Et je le ressens moi intérieurement, physiquement, énergétiquement parlant. Bon, je suis quelqu'un de très sensible aux énergies et je sens cette tension qui est là, qui est présente. Et je sens vraiment, en tant qu'être, je dirais un petit peu particulier que je suis, d'être un peu une antenne, un récepteur et un transmetteur. Je sens vraiment, je sens cette tension. Et je sens vraiment que nous sommes à un moment très très important.
très important. Très important, vraiment un coche à ne pas louper. Un coche à ne pas louper pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et donc je vais terminer avec quelque chose... on nous dit d'être plus dans notre moi supérieur, donc voilà. Je termine avec l'oracle quantique. L'oracle quantique qui nous parle du voyageur. Du voyageur. Alors... le voyageur... Alors, le voyageur nous parle d'exploration des dimensions. Le voyageur a la capacité d'aller dans tous les mondes. C'est un explorateur. Il découvre sans cesse de nouvelles dimensions, de nouveaux univers. Il a conscience des passages et des localisations. Il symbolise la liberté d'aller où bon nous semble. Il est en harmonie avec l'univers, avec les univers, les dimensions, et n'a pas de limite dans ses destinations. Ce voyageur n'est que de passage, il ne reste pas. Symbole du mouvement perpétuel de la création, il surfe sur les courants, sur les énergies. Ça me rappelle la carte de l'Aa Mao Mao. Il se laisse porter par les vents et s'émerveille de tout ce qu'il découvre. Alors, je continue. Le voyageur tisse les liens entre les mondes. Il est au service d'une force qui le dépasse et il peut nous emmener à sa rencontre. Il est un passeur de monde. Déplacement, changement de lieu ou d'univers intérieur, voyage intérieur, voyage initiatique. Personne liée au monde du voyage, du déplacement, pilote, chauffeur, chercheur, direction à explorer. Se préparer à un changement profond, liberté de choix. Phrase clé, je suis prêt à voyager, je suis libre d'aller où bon me semble, je prends le temps d'explorer la situation, j'accepte le changement qui se présente. Donc, très intéressant. Très intéressant. J'ai envie de dire, le seul mot de synthèse